Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos d'entrepreneuriat, comme celle-ci, qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à te lancer dans tes études en apprenant à exercer un métier. Parce qu'il est devenu difficile pour certains étudiants de suivre les études en travaillant en parallèle. Après plusieurs constats, l'on aperçoit que c'est la pire des erreurs commises par les étudiants. Je m'adresse d'abord aux étudiants qui ne sont pas nés avec des cuillères en or dans la bouche. Ça veut dire les étudiants dont les parents crapahutent, luttent, se battent pour payer les factures universitaires. Et ils n'arrivent pas à atteindre les deux bouts après les 2 premières années universitaires. Et pourquoi? Parce que simplement ils sont omnibilés par l'idée de dire qu'un étudiant n'a pas le temps d'entreprendre. Donc, tout ce dont il a besoin serait de la part de ses parents. De l'autre classe, ça veut dire les étudiants dont les parents sont riches peuvent le dire sans problème parce que en un clin d'œil, partant de tout ce qu'ils demandent, il a possession. Mais toi, tu es étudiant, tes parents n'arrivent pas. Et toujours c'est toi qui as besoin d'argent. Et tu es là, tu ne fais rien de bon. Et tu dis un étudiant ne peut pas entreprendre. D'ailleurs, je te rappelle que tous les multimilliardaires africains sont des gens qui n'ont pas fait de grandes études ou sont des gens qui entreprenaient lorsqu'ils étaient des étudiants. C'est pourquoi certains aujourd'hui dans la fonction du plus haut degré démontrent qu'ils ont assez de diplômes. Mais vous pensez qu'ils ont ces diplômes au moment qu'ils étaient étudiants à l'université? Non, ce n'est pas au moment qu'ils étaient étudiants à l'université, mais c'est au moment où ils étaient encore étudiants dans la vie active, c'est-à-dire partir à l'école, en même temps exercer des fonctions. Est-ce que ça ne peut pas être ton cas, cher ami? Vous savez, on nous blague. Il est temps de se réveiller. À partir d'aujourd'hui, faites des recherches sur les meilleurs étudiants qui partaient au cours et entreprenaient. Et pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Par contre, les étudiants qui partent régulièrement au cours sans penser à entreprendre sont aujourd'hui sur les bancs des gens en expliquant les histoires aux gens, disant que on est parti à l'école jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est devenu, en train de décourager la génération à venir. Chers amis, je pense qu'il est temps pour nous d'abandonner cette posture de découragement. Pour ceux qui me connaissent, je suis Papou Yao Benjamin, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, et je fais la gestion entreprise dans une université privée. Ça veut dire, je suis les cours dans 2 universités différentes. Donc l'une est l'université publique où j'ai été orienté par l'État et l'autre université privée où mes cours me reviennent dans les nombres de 800 000 francs par an. Pensez-vous que ce sont mes parents qui payent? Non.
C'est mon projet d'élevage qui me paye aujourd'hui et mes formations en ligne en élevage. À l'heure où je vous parle, il est 1h40. Et je pense que ceci doit être un exemple pour tout étudiant. Parce que passer le temps sur WhatsApp, passer le temps à dormir, ne t'apportera rien à ta vie d'étudiant. Ce qui peut t'apporter quelque chose dans ta vie d'étudiant, c'est de penser à entreprendre. Suivant d'abord une formation rédigée par un coach déjà dans le domaine. Je vous rappelle, on peut être étudiant en entreprenant. C'est ce qui est idéal. Et c'est ce qui est authentique pour tout étudiant. Et pour tout étudiant dont les parents ne sont pas dans la classe fortunée. Mon ami, il faut te battre. Mon ami, il faut crapahuter. Mon ami, abandonne les temps inutiles. Savoir gérer ton temps. Quand tu parles en disant que je suis étudiant donc je ne peux pas entreprendre, dis-moi, tu utilises combien de temps sur tes cahiers? Tu utilises combien de temps sur tes livres? Apparemment rien. Tout ce que tu fais, c'est d'être sur le système WhatsApp, sur le portable. Qu'est-ce que tu fais de concret sur le portable? Dis-moi. Causer avec des copains qui n'ont rien à t'apporter à ta vie. Publier des photos des gens, critiquer des gens. Parce que c'est le cas de certains étudiants. Il est temps pour toi de passer à une autre étape. Je te rappelle encore que on peut être étudiant en étant entrepreneur. Quand je dis entrepreneur, ça ne veut pas dire être étudiant et aller être aide-maçon. Ça ne veut pas dire qu'il faut être étudiant pour aller être menuisier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être étudiant pour aller signer des contrats sur des chantiers. Non, c'est d'être étudiant en entreprenant sur les stratégies estudiantines. Le début est très difficile. Je pense que certaines personnes doivent comprendre que le début est très difficile. Mais c'est le cas de ceux qui sont sceptiques. Le cas de ceux qui sont égoïstes. Parce que c'est très facile quand tu commences avec un bon investissement par le biais de quelqu'un qui t'a coaché. Il faut être bien coaché et le peu que tu vas investir va sortir. Mais lorsque tu es mal coaché, ou bien lorsque tu es coaché par tes copains, tu es coaché par les membres de ta communauté, je t'affirme que la probabilité d'abandonner est très élevée. Pour cela, il faut être coaché par des coachs qui sont loin d'être tes copains, d'être membres de ta communauté. Exercice à rechercher. Trouvez-moi les 10 étudiants les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'ils font pour être riches? Je ne parle pas des étudiants qui dépendent de la fortune de leurs parents. Je parle des étudiants qui utilisent leurs propres moyens pour aller à l'école régulièrement en suivant les cours, en étant entrepreneur. Merci à toi. Si tu aimes la chaîne, n'oublie pas de t'abonner.